Parti. On y va? Alors, nous sommes ici dans un atelier de marqueterie. Mais la marqueterie, habituellement, ce sont des coupes longitudinales de bois en très fine épaisseur. Moi, je ne sais pas faire ça. Alors, je coupe le bois de façon transversale sur des épaisseurs d'environ 1 ou 1,5 cm. Et mes collages sont donc des assemblages de rondelles de bois. Et on peut découvrir de cette façon que les rondelles de bois présentent des ornementations très intéressantes dans la couleur, dans les cernes, dans les écorces que je maintiens. Et le premier problème est donc le sciage que je faisais au début à la main. C'était très difficile d'avoir des épaisseurs vraiment semblables pour toutes les rondelles, mais il a fallu me munir d'une scie, et maintenant je fais ça avec une scie électrique, ce qui est dangereux, mais beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique, et me permet de faire des diamètres de 6 ou 7 cm, ce qui est bien pratique. Pour ce qui est plus gros, je ne m'y lancerai pas, il faudrait un outillage différent, et travailler sur de très grosses rondelles de bois, c'est du travail de forêt, tandis que là, je fais ça en appartement. Alors, la première question que posaient mes visiteurs, c'est qu'est-ce que c'est que ce bois-là? Qu'est-ce que c'est que ce bois-là? Alors, il y a donc un aspect botanique qu'il fallait soulever. Et effectivement, je ne peux pas mettre les noms sur mes rondelles collées qui forment des espèces de plateaux. On les ridiculise en appelant ça des dessous de plat. Pour moi, ce sont des décorations murales ou à la rigueur horizontales, mais dessous de plat, c'est un peu vulgaire. Alors, il y a un second aspect de présentation que je fais avec des présentation purement botanique. Sur chaque petit panneau que vous verrez, il y a un certain nombre de rondelles de bois de la même espèce, plus un morceau de bois montrant l'écorce et le relief, et une étiquette botanique, ce qui permet de faire des comparaisons sur les assemblages ornementaux que j'ai réalisés. Alors, ça me permet de faire des motifs décoratifs. Moins de 10 cm, ça me paraît pas très intéressant, donc en général, ça se situe entre 20 et 60 cm de diamètre. Mais pour 60 cm de diamètre, il y a un gros problème, c'est le ponçage. Le ponçage avec une ponceuse rotative, il faut que toutes les rondelles soient parfaitement au même niveau, ce qui représente d'habiles collages sur un contreplaqué qui sert de socle. Et j'arrive à avoir un très bon ponçage, mais il faut quelquefois beaucoup de patience et beaucoup de poussière dans toute la maison. Alors également, je présente des morceaux de bois tirés de mes branches. Beaucoup d'amis m'ont fourni des branches que je découpe. J'en ai récolté moi-même, mais il y a un nombre d'espèces extraordinaires, et certaines sont très différentes. Par exemple, les grosses écorces de chêne vert. Je n'ai pas de chêne liège, mais ça pourrait venir. Il y a encore des quantités d'espèces françaises qui me manquent. Je n'ai pas l'olivier, je n'ai pas les espèces méridionales intéressantes, mais je suis, pour les plantes des jardins, déjà descendu sur des petits diamètres, des seringas, des quantités de petits arbustes de jardin, on peut voir ici. Voilà par exemple le cassis, le romarin, l'églantier, le sureau, etc. Voilà donc un assortiment
déjà très variés et on s'aperçoit que certaines espèces ont un trou. Alors les plus gros trous, c'est évidemment les échiums, qui sont les arbres, bien qu'ils ne soient pas classés comme tels. Et on s'aperçoit que le bois d'échium, l'échium des Canaries, a un trou très petit vers la base de la tige, qui se forme en un an, puisque les années précédentes sont herbacées, et puis vers le haut, le trou est de plus en plus gros vers l'inflorescence, qui elle n'est même pas ligneuse, mais on peut classer ça dans les arbres. Ça mérite, vu que c'est un joli bois. Et il y a des espèces qui ont pratiquement toujours des trous. D'ailleurs, à l'état vivant, il y a une moelle. Et puis, il y a des décorations inattendues, tout à fait étonnantes, comme l'arbre de Judée, comme les mélèzes, comme beaucoup d'autres, mais c'est discret et les assemblages sont intéressants. Alors, pour faire cette petite présentation, j'ai mélangé ça avec quelques espèces tropicales. Hélas, j'en suis assez pauvre. Mais alors, voici des plaques réalisées avec l'arbre de Judée. 2 morceaux principaux, 3 morceaux principaux. Ici, c'est le sumac de Virginie, qui est extrêmement joli de près. Ça, c'est probablement du hêtre, mais un peu piqué de champignons, ce qui n'altère pas la dureté du bois, mais qui fait un effet ornemental intéressant. Là, on peut faire des assemblages fantaisistes. Celui-là, vous reconnaîtrez un papillon. Bien sûr, on peut faire des plateaux rectangulaires et on peut faire des assemblages d'espèces variées. Voici par exemple les écorces qui entourent les morceaux de chêne vert. Ça pousse très bien à Cherbourg. Voilà quelques vues et naturellement on peut faire aussi des petits objets avec les morceaux de bois. Donc je garde les chutes, je trie mes rondelles et voici un petit aperçu de ma fabrication.